Salut Marie-Abena et Bon- bienvenue à notre prestigieuse émission Inspire Us. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir en tant que femme entreprenante et dynamique qui s'est lancée à la création des poupées à travers son entreprise Abenadol. Parle-nous un peu de ton entreprise Abenadol. Bonjour, je suis Marie Abena, promotrice culturelle. Je suis camerounaise et j'ai lancé il y a environ 3 ans une start-up que j'ai appelée Abenadols. Abenadols parce que l'histoire de mon entreprise, entre guillemets, est totalement basée sur mon expérience en tant que maman. Donc, j'ai voulu créer des poupées africaines pour pouvoir satisfaire le besoin que mes filles avaient à la maison d'avoir des poupées qui leur ressemblent. Parce que mes filles, pour la petite histoire, n'ont jamais eu droit à des poupées blanches. Elles ont grandi jusqu'à un certain âge. Elles n'avaient pas le droit d'avoir des poupées à la maison parce que lorsqu'elles rentraient avec des poupées dans leur sac et on regardait ces poupées, on ne voyait pas en cela quelque chose qui puisse vraiment valoriser nos filles. Donc avec mon mari, on avait décidé que nos filles n'auraient jamais des poupées blanches, tout simplement parce que ces poupées ne transmettent pas une certaine estime de soi à nos enfants. Donc, ce sont des poupées qui sont plutôt filiformes, qui sont d'une couleur de peau qui n'est pas la nôtre, qui ont des cheveux qui ne sont pas comme les nôtres, qui ont même des accoutrements qui ne ressemblent pas à ce que nous portons à la maison. Donc, on s'est dit, puisque la poupée signifie tellement pour la petite fille, la poupée est comme une confidente, elle est comme une amie, elle est tout le temps avec la petite fille. La petite fille, quelque part, se laisse influencer parce que sa poupée représente. Et on n'a donc pas voulu que nos filles à la maison se laissent influencer par ce qu'elles ont comme poupée. Du coup, on les avait privées totalement de poupées. Alors, en tant que maman, je me suis sentie interpellée parce que je voyais mes filles se déchirer de ne pas pouvoir jouer comme toutes les petites filles. Oh là, la poupée, vous savez qu'en décembre, c'est l'effervescence totale. Tout le monde veut ramener une poupée à son enfant. Et mes filles se déchiraient. Et ça, quand j'y pense, je restais dans mon coin, je me disais qu'est-ce que je peux faire en tant que maman. J'ai toujours eu cette envie de créer des choses, j'ai toujours eu cette envie de me lancer dans quelque chose d'inédit. Et j'ai subitement pensé, je pourrais faire cela pour mes filles. Donc c'est un peu de là que part mon désir de créer des poupées africaines, à l'image de mes filles, bien entendu. D'accord. Comme c'était à l'image de vos filles, est-ce que vous avez pensé à l'extérieur, de tout ce qui nous entoure? Voilà, avec l'arrivée des réseaux sociaux et la mondialisation, tout ce qu'on fait se retrouve un peu partout. Il suffit de poster sur sa page Facebook ou bien sur son compte Instagram. Tout le monde est au courant. Donc, lorsque j'ai pu avoir la première poupée entre mes mains, j'ai voulu le partager. Déjà sur mon WhatsApp, tout le monde a vu et tout le monde était curieux de savoir où est-ce que j'ai pris la poupée et comment faire pour en avoir aussi. Donc, vraiment, j'ai pas eu besoin de penser à l'extérieur. L'extérieur déjà était curieux de savoir ce que j'avais pu mettre sur le marché. Parlant de la fabrication de ces belles poupées 237 100% camerounais, comment ça se passe? Alors, pour avoir une poupée comme celle-ci que vous avez en main, c'est d'abord un processus de conception. Donc, ça part d'abord au départ sur le plan de la conception. Il faut penser à ce que la poupée va ressembler. Donc, on fait tout un montage à 3D avec des corrections qui prennent des mois. Et finalement, on obtient des moules qu'on produit matériellement, tout simplement. Malheureusement, pour le moment, nous sommes obligés de faire une partie de cette transformation à l'extérieur, vu qu'on n'a pas encore le plateau technique ici localement. Il n'y a pas des machines vraiment établies pour le faire. Donc, on fait une partie du processus de production à l'extérieur et lorsqu'on le finalise ici, pour pouvoir avoir ce rendu que vous avez là. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo sur le processus de production. Et vous verrez que nos poupées à nous, par exemple, sont estampillées à Benados, ce qui prouve que c'est une marque déposée, que ce soit à l'OAPI, que ce soit également dans les grands, comment dire, les grands secteurs Oui, oui, de bien sûr. jouets internationaux, parce qu'elles respectent les normes et tout est contrôlé de bout en bout. Et vous pensez quand même à satisfaire toute l'Afrique centrale, en général l'Afrique, et de là, Cameroun, Gabon et autres, à En- travers les Je poupées? pense que c'est plus un rêve qu'une réalité parce que le vouloir, c'est pas toujours le pouvoir. Nous sommes encore dans le processus
d'expansion, nous sommes dans la communication de ce produit. Parce que au-delà du commerce que nous faisons, parce que c'est vrai que c'est une activité commerciale, après, on livre dans les grandes surfaces, donc c'est toute une activité commerciale, mais c'est pas vraiment ça l'essence même de cette activité. Au départ, ce qu'on veut, notre mission, notre désir, c'est de pouvoir offrir, mettre à la disposition de toutes les petites filles africaines des poupées qui leur ressemblent, des poupées qui nous font penser à nous en tant qu'Africains, des poupées qui vont leur permettre de s'identifier, de se reconnaître, de s'aimer. D'être leur miroir. Oui, de s'aimer même d'abord, parce que ça part de là. Il faudrait que la petite fille puisse avoir une poupée qui lui montre qu'elle est belle et qu'elle ferait mieux de rester autant belle, autant noire, autant brune, parce que nous avons des poupées brunes, autant albinos, parce que nous avons des poupées albinos. Mais c'est vraiment le message de l'amour de soi de la femme africaine que nous voulons transmettre. Et c'est pourquoi ce désir est une ambition que nous voulons dans toute l'Afrique et même à l'étranger. Alors, parlons du rôle de cette belle poupée 237, fabriquée par l'entreprise Abenadol. Quel est le rôle que joue cette poupée au sein de la jeune fille qui va s'acheter une poupée? Qu'est-ce qu'elle va voir? Une éducation, une métamorphose ou quoi que ce soit? Première des choses, elle va d'abord s'amuser avec la poupée. Ça va de sorte que lorsqu'on offre une poupée à une petite fille, c'est d'abord pour qu'elle s'amuse. Et nos poupées ont la particularité d'avoir des cheveux crépus. Donc la petite fille pourra apprendre également à faire des tresses. Elles portent des vêtements de chez nous. Donc la petite fille peut également apprendre à faire des petits vêtements avec des tissus de chez nous, comme par exemple le style de vêtements que celle-ci porte ou bien que moi je porte également. Donc, au travers de la poupée, on voudrait apprendre à la petite fille à faire de petites choses. Mais au-delà de cela, nous voulons également lui apprendre à s'accepter telle qu'elle est, à s'aimer, pour éviter les déviances que nous connaissons actuellement dans la société, notamment le décapage de la peau, le défrisage abusif des cheveux, qui, à la longue, cause des maladies même. Je ne vais pas me transformer en médecin, mais nous savons très bien tout ce qui a comme effet négatif sur le fait de se décaper ou bien de défriser ses cheveux à outrance, ou bien même, ça va au-delà de cela, même le culte de la maigreur. Vous allez remarquer que nos poupées ne sont pas filiformes, absolument. Nous avons certaines poupées qui font ressembler à nos frères de la région du Nord, mais même jusque-là, elles ne sont pas maigrichonnes. Donc nous, on voudrait aussi lutter quelque part contre le culte de la maigreur, pour que les femmes africaines sachent qu'avoir des rondeurs, c'est beau. C'est beau. Un peu, regardez-moi, je sais pas. Alors, Abena, comment vous êtes battu sur le marché pour imposer cette africaniture, cette valorisation de la culture à travers des poupées 237, puisqu'on ne se limite pas là, vous avez aussi des pannes que vous valorisez à travers votre savoir-faire. Comment vous avez pu vous identifier dans le marché? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas du tout aisé. C'est pas du tout aisé, et surtout au début. Lorsqu'on est à nos débuts, c'est pas facile de trouver sa voie, c'est pas facile de venir surtout apporter une innovation pareille dans un marché où on a eu l'habitude, c'est comme devenu comme une autre, voilà, c'est comme une autre culture imposée quelque part. On a eu l'habitude d'avoir uniquement des poupées blanches, donc venir avec quelque chose d'inédit comme ça, c'est vraiment se mettre à dos certaines mentalités déjà établies. Donc ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup de détermination, il a fallu se battre, il a fallu avoir le soutien de mes proches qui ont toujours été présents pour me soutenir, mais aussi et surtout, il a fallu le soutien des médias que vous êtes, parce que je me souviens très bien qu'à mes débuts, il y a à peu près 3 ans aujourd'hui, les médias étaient toujours là pour m'encourager, pour m'offrir des plateformes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir atteindre le maximum de personnes sur ce que j'avais apporté comme innovation. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas facile, mais quand vous avez un rêve, il faut vous accrocher. Et aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière de m'être accrochée à mon rêve. Bien sûr, vous avez donc eu un gain à travers cette entreprise Abenadol, on va le dire, parce que vous avez pu satisfaire l'idée qui venait de vos filles. Aujourd'hui, vous allez dire ouf, mais peut-être parce que vous n'avez pas encore acquis tout le marché du Cameroun et peut-être de l'Afrique centrale. Alors, je vais vous inviter à regarder droit la caméra et parler à vos fans, ceux-là qui doivent venir, obligatoirement venir
je vais dire s'imprégner à Abinadol pour pouvoir avoir la qualité, la quantité, le beau et valoriser le 237. Alors, tu vas dire quelque chose à la caméra. Pour ces gens qui te regardent, tu vas les inspirer, quoi. Alors, je voudrais juste passer un message de détermination à toute la jeunesse, camerounaise en particulier, mais vraiment, je m'adresse à toute la jeunesse. Parce que vous avez un rêve. Je vais prendre exemple sur moi. Ne vous laissez pas décourager. J'ai fait face à beaucoup d'obstacles dans ma vie d'entrepreneur parce que déjà je suis maman, je suis épouse, donc vraiment concilier le tout, ça n'a pas été facile. Mais j'ai tenu bon parce que j'y croyais et je continue d'y croire. Donc lorsque vous avez un rêve, accrochez-vous à votre rêve parce que personne d'autre ne croira à votre place. On a l'habitude de dire que nous sommes limités par les moyens, nous sommes limités par beaucoup d'autres choses, surtout sur le plan financier, mais ne vous laissez pas décourager par le plan financier. Vous pouvez commencer à petite échelle et grandir progressivement. À ma première année, je n'ai pas vendu beaucoup de poupées, mais j'ai tenu bon à ce que les gens sachent que cela existe au point où la demande même se faisait ressentir, ça m'a encouragée. Donc c'est un message vraiment de foi que je voudrais partager. Accrochez-vous à vos rêves et vous les verrez se réaliser. Accrochez-vous à vos rêves, message passé par Marie Abena. On peut sortir de cette émission sans que vous ne nous dites quel est le prix d'une poupée ou comment faire pour s'acquérir une poupée quand même. Alors, si vous voulez acquérir une poupée Abenadols, vous pouvez vraiment pour être sûr, nous contacter au plus 237 697 33 77 17 ou tout simplement aller sur la page Facebook Poupée africaine noire ou bien la page Facebook Marie Abena et là vous pourrez être livré. Et par ailleurs, vous pourrez vous rendre dans l'un des supermarchés de la ville de Douala ou bien de Yaoundé ou bien de Kribi parce que nous sommes en partenariat avec ces supermarchés où vous pourrez trouver la poupée à votre disposition. Donc voilà. Pour les prix, actuellement, nous faisons une super promotion parce que nous voulons contribuer à notre manière dans la lutte contre les dégâts causés par le Covid, surtout sur le plan financier. Donc nous subventionnons un peu la poupée qui est aujourd'hui, pour ce modèle-ci, qui est le grand modèle, qui coûte 13 000 francs CFA avec tout le kit des accessoires offerts. D'accord. Merci beaucoup, Maria Bena. Merci pour cette charmante expression. Et nous vous donnons rendez-vous, on ne sait jamais, mais d'ici à là, rendez-vous ici à Abenadol, puisqu'elle vous a donné toutes les coordonnées pour pouvoir vous acquérir une poupée de qualité et aussi des pannes, parce que voilà, elle fait aussi les pannes pour la valorisation de la culture. Merci Maria Bena d'avoir répondu nos différentes questions. Merci de nous avoir habillés, parce que nous sommes habillés par l'entreprise Abenadol. Vous aussi, vous qui êtes à la maison, vous qui désirez vous acquérir une poupée ou être 237 physiquement, n'hésitez pas à contacter Abenadol. D'ici à là, portez-vous bien.